Dans ce décor aride et implacable, chaque jour commence par une équation silencieuse, risquer ou économiser. Ici, rien n'est sain en gaspiller. Chaque calorie doit valoir l'effort pour l'obtenir. La prédation ici n'est pas une simple chasse. C'est un art raffiné, un balai millimétré entre prédateurs et proie. Chaque espèce développe sa propre stratégie et aucun mouvement n'est laissé au hasard. Dans cette nature, un changement infime peut tout faire basculer. Un souffle de vent, un rayon de soleil mal placé, et le chasseur peut devenir la proie. L'eau, rare et précieuse, façonne les règles. Aux oasis du désert, carnivores, herbivores et charognards se croisent, tolèrent, puis s'affrontent. Bienvenue en Arizona, la bataille pour la survie dans le désert le plus impitoyable. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout n'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo? Allez, c'est parti. Les changements saisonniers en Arizona ne transforment pas seulement le paysage, ils redéfinissent également les règles mêmes de la survie. Le printemps déploie une corne d'abondance, offrant opportunité et renouveau. L'été impitoyable exige une endurance à toute épreuve et des adaptations extrêmes. L'automne sonne l'heure de la préparation et de l'urgence, tandis que l'hiver teste les limites ultimes de la capacité de survie de chaque créature. Chaque saison réorganise les règles du jeu, créant de nouvelles possibilités pour certains et présentant des défis mortels pour d'autres dans ce cycle perpétuel. La topographie extraordinairement diversifiée de l'Arizona crée une mosaïque d'habitats, chacun avec sa propre communauté unique de vie, sauvage. Des basses montères arides du désert, où d'anciens cactus saguaros forment des forêts de géants, aux prairies de haute montagne, où les pins ponderosa s'élèvent vers le ciel, cet état englobe de multiples écosystèmes à l'intérieur de ses frontières. Le désert de Sonora, qui couvre une grande partie du sud de l'Arizona, est peut-être le désert le plus riche en biodiversité du monde. Ici, l'emblématique cactus saguaro peut vivre plus de 200 ans, atteignant des hauteurs allant jusqu'à 12 mètres et servant de véritables immeubles d'appartements pour d'innombrables créatures du désert. Ces gentils géants fournissent Puget des sites de nidification, des sources de nourriture et un abri pour des espèces allant des petits insectes aux grands oiseaux de proie. En se déplaçant vers le nord, le paysage se transforme progressivement en un haut désert, où différentes espèces de cactus et d'arbustes résistants à la sécheresse créent un environnement plus ouvert. Ici, les règles de survie changent légèrement, avec différents prédateurs et proies s'adaptant aux conditions changeantes. Les changements d'altitude entraînent des températures plus basses et des régimes de précipitations différents, créant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour la faune. Dans les zones les plus élevées, les forêts de pins et les prairies boprenant de montagnes contrastent fortement avec le désert qui s'étend à leurs pieds. Ces îles célestes abritent des espèces communément associées aux écosystèmes des montagnes rocheuses, créant des communautés uniques, isolées au sommet des montagnes entourées de déserts. L'altitude provoque des changements saisonniers drastiques, avec de fortes chutes de neige en hiver et des températures modérées en été.
À travers ce paysage diversifié, 16 espèces extraordinaires ont forgé leur niche, chacune avec une histoire unique d'adaptation et de survie. Parcourons leur monde en commençant par l'un des habitants les plus emblématiques du désert. Les activités au sol de ces oiseaux du désert ne passent pas inaperçues au regard perçant de la buse la plus commune d'Arizona. En altitude, profitant des courants thermiques qui s'élèvent du sol désertique chauffé par le soleil, une buse à queue rousse plane en cercle avec la patience et la confiance d'un prédateur expert. Ce magnifique oiseau de proie représente l'équilibre parfait entre puissance et précision, capable de repérer une proie à plus de 2 km de distance tout en planant à des centaines de mètres du sol. La stratégie de chasse de la buse à queue rousse repose sur une combinaison de patience et d'action explosive. Elle peut planer pendant des heures avec un minimum de battements d'ailes, profitant des courants d'air ascendants pour maintenir son altitude tout en observant le paysage. Lorsqu'elle repère une proie, la réponse de la buse est rapide et décisive. Elle replie ses ailes et plonge en piqué contrôlé, atteignant des vitesses de plus de 160 km/h avant de déployer ses puissantes serres au moment de l'impact. La vue exceptionnelle de la buse est l'un de ses plus grands atouts. Sa vision est environ 8 fois plus perçante que celle de l'homme, ce qui lui permet de détecter le moindre mouvement dans l'herbe ou parmi les rochers. Ses yeux sont également capables de détecter la lumière ultraviolette, ce qui l'aide à suivre les traces d'urine des petits mammifères. Cette acuité visuelle remarquable fait de la buse à queue rousse l'un des chasseurs les plus efficaces de l'écosystème désertique. Le comportement territorial de la buse s'intensifie pendant la période de reproduction, lorsque les couples réalisent des parades aériennes spectaculaires. Leurs cris stridents caractéristiques résonnent dans le paysage désertique, servant à la fois d'annonce territoriale et de moyen de communication entre les partenaires. Les habitudes de nidification de la buse à queue rousse révèlent son adaptabilité aux divers habitats de l'Arizona. Ces oiseaux construisent donc de grands nids de branches dans de grands arbres, sur des falaises ou même sur des structures artificielles comme des poteaux électriques. Le nid, construit à la fois par le mâle et la femelle, sert de centre à leur territoire et est often réutilisé pendant plusieurs années. La défense acharnée de leur zone de nidification par les buses garantit que peu de prédateurs osent s'approcher. Déplaçant à travers la broussaille du désert avec une grâce surprenante pour sa carrure robuste, un groupe de pécaris émerge des ombres avant l'aube. Ces mammifères ressemblant à des porcs, plus correctement appelés pécaris à collier, comptent parmi les résidents les plus sociables et intelligents du désert. La femelle meneuse, identifiable à sa posture assurée et à la manière dont les autres se soumettent à ses mouvements, guide le groupe vers une source d'eau sûre. Leur pelage grisonnant, un mélange de poils gris et bruns, offre un camouflage parfait au milieu de la végétation du désert. Le collier blanc distinctif qui entoure leur cou et donne son nom à l'espèce ressort clairement dans la lumière croissante. Les pécaris ne sont pas de vrais porcs, mais des membres de leur propre famille, magnifiquement adaptés à la vie dans le désert. Leurs reins spécialisés peuvent concentrer l'urine pour conserver l'eau, tandis que leur système digestif efficace extrait le maximum de nutriments des plantes résistantes et fibreuses qui composent leur régime. Ils peuvent en survivre uniquement avec l'humidité de leur nourriture, bien qu'ils boivent de l'eau lorsqu'elle est disponible. Le comportement de recherche de nourriture du groupe révèle leur intelligence et leur structure sociale.
Ils communiquent à l'aide d'un système complexe de vocalisation, des grognements doux qui maintiennent la cohésion du groupe aux aboiements aigus qui avertissent du danger. Leur excellent odorat compense leur vision relativement faible, leur permettant de localiser les sources de nourriture et d'identifier les membres du groupe par l'odorat. Alors que le soleil monte, les pécaris cherchent l'ombre d'un grand paloverde. Ici, leur lien social devient évident lorsqu'ils se toilettent mutuellement, utilisant leurs dents acérées pour enlever les parasites et les débris du pelage des autres. Ce comportement renforce les liens sociaux et aide à maintenir la hiérarchie du groupe. L'impact des pécaris sur leur environnement est significatif, mais souvent négligé. Leur activité de fouissage aide à aérer le sol et à disperser les graines, tandis que leurs sentiers bien marqués créent des voies que d'autres animaux utilisent pour se déplacer efficacement à travers la végétation dense. Ils sont en substance des architectes du désert, qui remodèlent constamment leur environnement par leurs activités quotidiennes. Pendant les rudes mois d'été, les pécaris deviennent principalement nocturnes, n'émergeant qu'après le coucher du soleil et lorsque les températures sont descendues à des niveaux supportables. Leur flexibilité comportementale leur permet d'exploiter les ressources alimentaires lorsque les conditions sont plus favorables, évitant la chaleur dangereuse de midi. Les pécaris partagent souvent leur habitat, en particulier près des zones riveraines, avec un autre mammifère très sociable et intelligent. Parmi les peupliers et les saules qui bordent les cours d'eau du désert, une troupe de coatis cherche de la nourriture avec l'enthousiasme d'un chasseur de trésors professionnel. Ses parents, du raton laveur, au long museau et à la queue annelée, représentent l'un des mammifères les plus sociables d'Arizona. L'apparence distinctive du coati le distingue immédiatement des autres mammifères du désert. Son museau allongé, qui peut bouger indépendamment dans toutes les directions, sert à la fois de capteur sophistiqué et d'outil de précision pour extraire la nourriture des espaces restreints. Son nez mobile peut détecter des odeurs imperceptibles pour les humains et explorer les fissures où les insectes et les petites proies tentent de se cacher. La structure sociale du coati est complexe et dynamique. Les femelles et leurs petits forment des troupes soudées qui peuvent décompter 30 individus ou plus, tandis que les mâles adultes vivent généralement en solitaire, sauf pendant la période de reproduction. Le mouvement de la troupe à travers le paysage est coordonné par un système complexe de vocalisation, des ronronnements doux qui maintiennent la cohésion du groupe aux aboiements aigus qui avertissent du danger. Le comportement de recherche de nourriture du coati démontre une dextérité et une intelligence remarquables. Avec ses longs doigts inflexibles, il peut manipuler des objets avec une précision quasi humaine. Il retourne les rochers, explore les fissures de l'écorce et ouvre même les gousses de graines avec des mouvements prudents et précis. Son régime omnivore comprend des insectes, de petits vertébrés, des fruits et des œufs, ce qui en fait un important disperseur de graines dans les écosystèmes riverains. La capacité d'escalade du coati est impressionnante, rivalisant avec celle de n'importe quel mammifère arboricole. Ils peuvent se déplacer dans la cime des arbres avec une agilité remarquable, utilisant leur longue queue pour maintenir l'équilibre et leurs griffes acérées pour s'agripper. Ce mode de vie arboricole leur permet de profiter de sources de nourriture inaccessibles aux animaux terrestres, tout en leur offrant des voies d'évacuation contre les prédateurs terrestres.
Les stratégies de défense du coati reposent sur la coopération et la communication. Lorsqu'ils se sentent menacés, les membres de la bande travaillent ensemble pour acculer les prédateurs potentiels, utilisant leur nombre et leur vocalisation pour neutraliser les menaces. Leurs chants d'alarme distinctifs peuvent alerter d'autres animaux sauvages de la présence d'un danger, créant un réseau d'informations qui profite à l'ensemble de l'écosystème. Alors que la nuit avance, les activités des coatis cèdent la place à un autre opportuniste nocturne des zones riveraines. Le bruit de petites mains manipulant des objets dans l'eau annonce l'arrivée de l'un des mammifères les plus intelligents et adaptables d'Amérique du Nord. Un raton laveur, avec son visage masqué distinctif clairement visible au clair de lune, démontre la dextérité et la curiosité qui ont fait de son espèce un animal si prospère. Les pattes avant du raton laveur sont des merveilles d'ingénierie évolutive. Avec une dextérité presque identique à celle des mains humaines, ces appendices extraordinaires peuvent manipuler des objets, ouvrir des récipients et effectuer des tâches nécessitant une motricité fine. L'habitude du raton laveur de laver sa nourriture avec de l'eau améliore en fait son sens du toucher, car l'eau augmente la sensibilité de ses récepteurs tactiles déjà extraordinaires. L'intelligence du raton laveur est légendaire parmi les observateurs de la faune. On a observé ces animaux utilisant des outils, résolvant des problèmes complexes et adaptant leur comportement pour profiter de nouvelles sources de nourriture. Leur capacité à apprendre et à se souvenir des solutions aux problèmes les rend remarquablement prospères dans divers environnements, de la nature sauvage aux paysages urbains. Le régime omnivore du raton laveur est l'une des clés de son succès. Il consomme de tout, des insectes et petits poissons aux fruits, noix et œufs. Cette flexibilité alimentaire lui permet de prospérer dans pratiquement n'importe quel habitat qui fournit de l'eau et un abri. Sa recherche de nourriture est méthodique et minutieuse, les individus retournant souvent aux zones d'alimentation productive, nuit après nuit. Le comportement social du raton laveur est plus complexe qu'on ne le croit. Bien qu'ils soient généralement solitaires, les ratons laveurs forment des associations temporaires, surtout pendant la période de reproduction et lorsque les sources de nourriture sont abondantes. Les mères avec leurs petits font preuve d'un dévouement remarquable, enseignant à leurs petits les compétences de survie essentielles par l'exemple patient et la correction douce. L'adaptabilité du raton laveur à la présence humaine en a fait l'un des mammifères les plus prospères d'Amérique du Nord. Cependant, dans les zones sauvages de l'Arizona, ces animaux conservent encore des schémas de comportement ancestraux. Ils se cachent dans des creux d'arbres, cherchent de la nourriture dans les cours d'eau et élèvent leurs petits en toute sécurité dans la végétation dense. Les activités de recherche de nourriture animées des omnivores le long du cours d'eau attirent fort l'attention d'autres habitants de ces précieux environnements riches en eau. Se déplaçant dans les ombres tachetées sous les peupliers, une petite harde de cerfs mulets émerge pour boire à un ruisseau cristallin. Ces élégants ongulés, avec leurs grandes oreilles distinctives et leurs croupions blancs, représentent l'un des grands mammifères les plus adaptables et les plus prospères d'Arizona. La caractéristique la plus distinctive du cerf mulet, ses énormes oreilles qui lui donnent son nom, rempli de multiples fonctions cruciales.
Ces organes auditifs extraordinaires peuvent pivoter indépendamment, permettant aux cerfs de capter des sons provenant de plusieurs directions simultanément. Leur grande surface aide également à dissiper la chaleur pendant les étés torrides du désert, agissant comme des systèmes de climatisation naturels. Le déplacement du cerf mulet à travers le paysage est caractérisé par une démarche sautillante distinctive appelée stotting. Cette forme unique de locomotion, où les 4 pattes quittent le sol simultanément, lui permet de se déplacer sur un terrain accidenté avec une efficacité remarquable. Sa démarche haute et sautillante sert également de signal aux prédateurs, démontrant sa bonne condition physique et sa vigilance. Le comportement alimentaire du cerf révèle une connaissance approfondie de la phénologie et de la nutrition des plantes. Ce sont des brouteurs sélectifs, choisissant les parties les plus nutritives des plantes au moment optimal. Au printemps d'essai, ils se concentrent sur les nouvelles pousses et les plantes à fleurs, tandis qu'en été, ils se concentrent sur les fruits et les gousses. Leur capacité à traiter une grande variété de matières végétales leur permet de maintenir leur nutrition même lorsque leurs aliments préférés se raréfient. La structure sociale du cerf mulet varie selon la saison, reflétant les exigences changeantes de la survie et de la reproduction. Pendant la majeure partie de l'année, les femelles et leurs petits forment de petits groupes familiaux, tandis que les mâles restent généralement solitaires ou forment des groupes de célibataires dispersés. La période de reproduction entraîne des changements drastiques, les mâles adultes établissant des territoires et se disputant le droit de s'accoupler. Les stratégies anti-prédateurs des cerfs sont sophistiquées et multifacettes. Leur excellente vision, leur ouïe et leur odorat leur permettent de détecter les menaces à des distances considérables. Lorsqu'ils détectent un danger, ils utilisent divers signaux d'avertissement, du piétinement au reniflement explosif, pour alerter les autres cerfs. Leur connaissance des voies d'évacuation et des zones sûres, transmises de génération en génération, fait souvent la différence entre la vie et la mort. Alors que le cerf mulet préfère les zones boisées et les prairies, le terrain le plus escarpé et le plus rocheux est le domaine d'un autre herbivore magnifique. Au sommet des falaises qui surplombent le désert, un groupe de mouflons du désert se fraye un chemin sur des corniches qui défieraient les grimpeurs humains les plus habiles. Ces animaux magnifiques représentent l'adaptation ultime au désert, alliant l'agilité des chèvres de montagne à l'endurance nécessaire pour survivre dans l'un des environnements les plus hostiles d'Amérique du Nord. La caractéristique la plus distinctive du mouflon, les énormes cornes incurvées des béliers adultes, remplis de multiples fonctions au-delà de leur rôle évident dans le combat. Ces cornes, qui peuvent peser jusqu'à 13 kg, servent également de symbole de statut et de protection lors des spectaculaires affrontements à coups de tête qui déterminent les droits de reproduction. Le son de 2 béliers qui s'entrechoquent ne peut être entendu à des kilomètres à la ronde, résonnant sur les parois du canyon comme un coup de tonnerre. Les sabots des mouflons sont des merveilles d'ingénierie naturelle. Le bord extérieur est dur et tranchant, offrant une excellente adhérence sur les surfaces rocheuses, tandis que le coussinet intérieur est doux et spongieux, permettant à l'animal de percevoir les variations subtiles de la texture de la roche. Cette combinaison permet aux mouflons de se déplacer sur des terrains qui semblent impossibles pour des animaux aussi grands, grimpant et descendant des falaises avec une confiance extraordinaire.
Les besoins en eau du mouflon représentent l'un des plus grands défis pour la survie dans le désert. Ces animaux doivent boire régulièrement, parcourant souvent de nombreux kilomètres entre les sources d'eau. Leur connaissance de l'emplacement de l'eau est transmise de génération en génération, les brebis plus âgées guidant le troupeau vers les points d'eau traditionnels. En période de sécheresse, cette connaissance peut faire la différence entre la vie et la mort pour tout le troupeau. La structure sociale des mouflons est complexe et hiérarchique. Les brebis et leurs petits forment des groupes très unis, dirigés par des matriarches expérimentés, tandis que les béliers adultes vivent généralement en groupes de célibataires, sauf pendant la période de reproduction. La relation entre les mères et les petits est particulièrement solide, les brebis enseignant à leurs petits l'emplacement des sources d'eau, les voies d'évacuation et les zones de repos sûres. Le comportement alimentaire du mouflon révèle une remarquable adaptabilité aux conditions désertiques. Ce sont des brouteurs qui se nourrissent d'une grande variété d'arbustes, d'herbes et de cactus. Leur capacité à traiter une végétation résistante et fibreuse leur permet d'extraire des nutriments de plantes qui seraient indigestes pour de nombreux autres animaux. Pendant les rares mois d'hiver, ils peuvent survivre avec des herbes et des arbustes secs que d'autres herbivores ne peuvent pas utiliser. La saison des naissances coïncide avec les conditions les plus favorables à la survie des agneaux. Les brebis mettent au bas dans des zones isolées parmi les rochers, souvent sur d'étroites corniches qui les protègent des prédateurs. Les agneaux nouveau-nés possèdent une agilité remarquable, capables de se déplacer sur un terrain rocheux quelques heures après leur naissance. Cette mobilité précoce est cruciale pour la survie dans un environnement où rester avec le troupeau fait la différence entre la vie et la mort. La maîtrise des falaises par le mouflon ne représente qu'une facette de la vie des grands herbivores en Arizona. À des kilomètres de là, dans les hautes terres, où les pins ponderosa dominent les prairies de montagne, un drame complètement différent se déroule. Le bruit retentissant des sabots sur le terrain rocheux annonce la présence de l'un des plus magnifiques grands mammifères d'Amérique du Nord. Un wapiti mâle, avec ses énormes bois découpés sur le ciel, guide son troupeau à travers le paysage montagneux avec l'allure d'un véritable roi de la nature. Ah tiens... La présence du wapiti dans les montagnes de l'Arizona crée un contraste marqué avec les espèces du désert qui habitent à ses pieds. Ces énormes animaux, dont les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 317 kg, nécessitent des stratégies de survie complètement différentes. L'environnement montagneux fournit une eau et une végétation abondantes, mais présente ses propres défis, tels que des terrains escarpés, une neige saisonnière et des températures extrêmes. Les bois du cerf mâle sont l'un des spectacles saisonniers les plus impressionnants de la nature. Ils poussent au printemps et en été, et ces structures osseuses peuvent mesurer 1,50 m de large et peser jusqu'à 18 kg. Pendant le rut, ces bois servent d'armes et de symboles de statut, les mâles dominants les utilisant pour imposer leur autorité sur les harems de femelles. Voir deux énormes mâles en combat, leurs voix s'entrechoquant avec des sons qui résonnent dans les vallées de montagne,
représente l'un des spectacles les plus spectaculaires de la vie sauvage. Les migrations saisonnières des wapitis révèlent leur profonde connaissance de l'écologie de la montagne. À l'approche de l'hiver et lorsque la neige commence à s'accumuler dans les zones les plus élevées, les troupeaux se déplacent vers des zones plus basses où la nourriture est encore disponible. Ces déplacements suivent des routes ancestrales transmises de génération en génération, les vaches plus âgées ouvrant la voie vers leur zone d'hivernage traditionnelle. Le comportement alimentaire du wapiti démontre une remarquable adaptabilité aux changements saisonniers. Pendant les mois d'été abondants, il broute de l'herbe, des plantes herbacées et de jeunes pousses d'arbres, accumulant des réserves de graisse pour l'hiver difficile à venir. Avec l'arrivée de l'automne et la raréfaction de la végétation, ils optent pour le broutage d'écorces, de branches et de toute végétation disponible. La structure sociale des troupeaux de wapitis est complexe et dynamique. Pendant la majeure partie de l'année, les mâles et les femelles vivent séparément, les femelles formant des groupes très unis dirigés par des matriarches expérimentés. Ce n'était que pendant la période de reproduction que les sexes se rejoignent, créant des harems temporaires qui se dissolvent à la fin de l'accouplement. Les activités des grands troupeaux de wapitis ne se déroulent pas sans attirer l'attention des plus grands et plus puissants résidents des étendues sauvages de l'Arizona. Le bruit de branches qui se brisent et de pas lourds annonce l'arrivée de l'un des habitants les plus impressionnants de l'État. Un ours noir, avec son pelage brillant reflétant la lumière du jour, émerge de la forêt. Sa présence représente l'une des histoires de survie les plus réussies de la nature. Ces omnivores adaptables ont réussi à prospérer dans des habitats allant des chaînes de montagnes désertiques aux forêts de haute altitude. Leur intelligence, leur force et leur flexibilité comportementale leur ont permis d'exploiter des ressources inaccessibles à la plupart des autres grands mammifères. La constitution robuste de l'ours cache une agilité et une vitesse remarquables. Malgré un poids pouvant atteindre 180 kg, un ours noir peut courir à des vitesses supérieures à 48 km/h et grimper aux arbres avec la dextérité d'un animal beaucoup plus petit. Ces puissantes griffes, conçues pour creuser et grimper, peuvent également servir d'armes redoutables lorsque la situation l'exige. Les schémas de comportement saisonniers de l'ours reflètent une compréhension sophistiquée de la disponibilité des ressources et des conditions environnementales. Au printemps, il se concentre sur la nouvelle végétation, les insectes et les petits mammifères. L'été apporte une transition vers les fruits, les baies et les noix, tandis que l'automne est caractérisé par une alimentation intensive pour accumuler des réserves de graisse pour l'hiver. Sa capacité à prendre considérablement du poids avant la léthargie hivernale est cruciale pour la survie pendant les mois de disette. Le comportement de recherche de nourriture de l'ours démontre une intelligence et une adaptabilité remarquables. On les a observés utilisant des outils, résolvant des problèmes complexes et modifiant leur comportement en fonction de l'expérience. Leur excellente mémoire leur permet de se souvenir des zones d'alimentation productive et d'y retourner au moment optimal année après année. La relation de l'ours avec d'autres animaux sauvages est complexe et dynamique.
En tant que l'un des plus grands prédateurs d'Arizona, l'ours noir inspire le respect de la plupart des autres espèces. Cependant, ce ne sont généralement pas des prédateurs agressifs, car ils préfèrent éviter la confrontation chaque fois que possible. Leur présence dans un écosystème indique généralement des conditions d'habitat saines et des ressources abondantes. Le comportement hivernal de l'ours varie en fonction de l'altitude et des conditions climatiques. Dans les zones les plus élevées de l'Arizona, les ours peuvent entrer en hibernation complète, tandis que dans les zones plus basses et plus chaudes, ils réduisent simplement leur activité. Cette flexibilité leur permet d'exploiter les ressources sur toute leur aire de répartition, minimisant les dépenses énergétiques pendant les périodes de disette. La présence imposante de l'ours noir dans les montagnes de l'Arizona est égalée par un prédateur tout aussi imposant et bien plus élusif. Se déplaçant dans l'ombre des pins avec la grâce fluide d'une ombre vivante, le puma représente le summum de la furtivité et de la puissance. Ce magnifique félin, également connu sous le nom de couguar, incarne l'esprit sauvage des hautes terres indomptées de l'Arizona. La stratégie de chasse du puma repose sur la patience, la furtivité et une puissance explosive. Il peut rester immobile pendant des heures, analysant les mouvements de ses proies potentielles avant de passer à l'action. Lorsqu'un wapiti ou un cerf s'approche à sa portée, la réponse du félin est rapide et décisive. Ses puissantes pattes arrière peuvent le propulser à plus de 12 mètres en un seul bond, tandis que ses griffes rétractiles et ses dents acérées garantissent une prise rapide et efficace. Les adaptations physiques du puma pour la chasse sont remarquables. Ses grandes pattes agissent comme des raquettes en hiver, répartissant son poids sur les surfaces de neige molle. Sa longue queue lui assure l'équilibre lors des changements de direction rapides et l'aide à maintenir sa stabilité en franchissant des terrains escarpés et rocheux. Sa vue et son ouïe aiguisée lui permettent de détecter ses proies à de grandes distances, tandis que son odorat sensible peut suivre des pistes odorantes sur des kilomètres de terrain montagneux. Le comportement territorial du puma est complexe et étendu. Les chats adultes maintiennent des territoires qui peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés avec des limites marquées par des poteaux d'odeur et des marques de griffes sur les arbres. Ces territoires y sont défendus avec véhémence et les affrontements entre chats adultes sont rares mais potentiellement mortels. La relation du félin avec ses proies va au-delà de la simple prédation. Les pumas sont des chasseurs sélectifs qui s'attaquent généralement aux animaux plus âgés, faibles ou malades. Cette pression de prédation aide à maintenir des populations de proies saines en éliminant les individus qui pourraient autrement propager des maladies ou consommer des ressources sans contribuer à la reproduction. Pendant la période de reproduction, les pumas, normalement solitaires, se rassemblent pour de brèves mais intenses parades nuptiales. Le chant distinctif de la femelle, un son qui peut parcourir des kilomètres à travers les vallées de montagne, annonce sa disposition à s'accoupler. Ces rencontres sont les seuls moments où les pumas adultes partagent volontairement leur territoire, et elles durent rarement plus de quelques jours. L'adaptabilité du puma à différents habitats en Arizona est remarquable. Bien qu'il soit plus communément associé aux forêts temporaires de montagne, ce félin habite également les régions désertiques, où il chasse les pécaris, les cerfs et d'autres mammifères du désert. Sa capacité à prospérer dans divers environnements,
l'un des grands prédateurs les plus prospères d'Amérique du Nord. La présence imposante de l'ours noir à la source d'eau crée des ondes de conscience dans tout l'écosystème désertique. Le grand-duc d'Amérique s'installe dans son refuge, tandis que le pic de Gila émerge pour commencer une autre journée d'activité ardue. Le renard nain disparaît dans sa forteresse souterraine, tandis que le géocoucou commence ses patrouilles à toute vitesse dans le désert. Des vallées désertiques les plus basses au plus haut sommet, chaque espèce a trouvé sa niche dans cet écosystème extraordinaire. L'intelligence sociale du pécari, l'efficacité énergétique de l'oripare verdun, l'adaptation intrépide du troglodyte des cactus et les compétences de prédateur parfaites du puma représentent des millions d'années de perfectionnement évolutif. Les rythmes saisonniers qui régissent la vie en Arizona créent un enchevêtrement complexe de stratégies de survie. Le printemps apporte abondance et opportunité avec la floraison et les jeunes animaux faisant leurs premiers pas dans le monde. L'été met à l'épreuve la capacité de chaque créature à supporter la chaleur extrême et la rareté de l'eau. L'automne offre un temps de préparation, les animaux accumulant des réserves de graisse et stockant de la nourriture pour les défis à venir. L'hiver apporte ses propres épreuves avec des températures temps froides et la plus faible disponibilité de nourriture qui teste les limites de l'adaptation. Les interactions entre ces espèces créent un réseau de relations qui démontre l'interconnexion de toute vie. Les excavations du pic de Gila fournissent un abri à d'autres espèces, tandis que le fouissage du pécari aide les plantes à établir de nouvelles pousses. La prédation du puma aide à maintenir des populations de proies saines, tandis que le colibri, en se nourrissant de nectar, pollinise les fleurs qui nourrissent d'innombrables autres créatures. L'histoire de chaque animal est une histoire de triomphe face à l'adversité, de trouver des moyens de prospérer dans des conditions qui défieraient la technologie humaine la plus avancée. Leur succès représente l'incroyable pouvoir de l'adaptation évolutive et la résilience de la vie elle-même. La beauté sauvage du désert et la grandeur majestueuse des montagnes sont le théâtre de ces drames quotidiens de survie. Chaque aube apporte de nouveaux défis et opportunités. Chaque crépuscule marque un autre jour d'adaptation réussie. Dans ce paysage intemporel, les anciens schémas de vie perdurent, comme ils l'ont fait pendant des millions d'années et comme ils le feront pendant des millions d'autres. La nature sauvage de l'Arizona est un témoignage du pouvoir de l'adaptation et de la beauté de la sélection naturelle. Ici, dans l'un des environnements les plus difficiles d'Amérique du Nord, la vie n'a pas seulement survécu, elle a créé l'un des écosystèmes les plus diversifiés et extraordinaires de la Terre. Les 16 espèces que nous avons suivies ne représentent qu'une fraction de l'incroyable biodiversité qui habite l'Arizona, chacune avec sa propre histoire de survie, d'adaptation et de triomphe. La relation entre le développement humain et la faune de l'Arizona présente un récit complexe de destruction et de conservation. L'expansion urbaine dans le désert de Sonora a fragmenté des corridors d'habitat essentiels, forçant des espèces comme le puma et le mouflon du désert à vivre dans des populations de plus en plus isolées. La croissance incontrôlée de phénix et de tucson a détruit des milliers d'hectares d'écosystèmes désertiques vierges, tandis que les détournements d'eau ont asséché des zones riveraines qui servent de corridors vitaux pour la faune. Le changement climatique, accéléré par les activités humaines, représente peut-être la plus grande menace à long terme pour la faune de l'Arizona. L'augmentation des températures et la modification des régimes de précipitation perturbent l'équilibre délicat
que les espèces du désert ont perfectionné au cours des millénaires. De nombreuses espèces sont contraintes de s'adapter plus rapidement que l'évolution ne le permet habituellement, et certaines populations montrent déjà des signes de stress. Cependant, l'impact humain n'a pas été entièrement négatif. Les efforts de conservation ont sauvé plusieurs espèces du bord de l'extinction, comme le mouflon du désert et diverses espèces d'oiseaux. Les zones protégées, comme les parcs nationaux et les refuges fauniques, ont préservé des habitats cruciaux, tandis que les frais des permis de chasse et les taxes sur la conservation ont financé de vastes programmes de recherche et de gestion. Le défi pour l'avenir réside dans l'équilibre entre les besoins humains et la conservation de la faune. Les pratiques de développement durable, les corridors naturels et les initiatives de conservation de l'eau représentent un espoir de coexistence. L'histoire de la faune de l'Arizona est, en fin de compte, étroitement liée aux décisions humaines, ce qui fait de chaque décision de conservation un vote pour l'avenir de ces créatures extraordinaires. Êtes-vous captivé par l'incroyable faune de l'Arizona ? Montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en commentant avec votre animal préféré de cet état. Aidez à diffuser la sensibilisation en la partageant et rejoignez l'initiative pour protéger ces précieux écosystèmes. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être informé de nouvelles et inoubliables aventures dans la nature sauvage.